Voilà une affaire qui pourra peut-être en faire avancer une autre. Éric Maugis est éditeur et écrivain spécialisé dans la parodie. Et depuis peu, il peut souffler, car il vient de remporter son procès contre les ayants droit d'Hergé, l'accusant de contrefaçon. Sa série Saintin et son ami loup est donc légale. C'est une grande victoire pour la parodie, le droit d'expression en général, la parodie en particulier. Ça ouvre... Est-ce que ça ouvre vraiment des voies? Ça redéfinit un certain nombre de choses, mais qui étaient tout à fait naturelles en fait. La parodie est encadrée par des lois, et il faut simplement être dans cet encadrement. Une victoire pour la parodie et une petite victoire pour l'écrivain chélois Bob Garcia, qui avait publié dans la collection de Saintin un roman, Le vol des 714 porcinés. Mais pour ce qui concerne son procès à lui, qu'il oppose également aux héritiers d'Hergé, et pour le même motif, la contrefaçon, la justice française a pour le moment donné raison au Moulinsart. Dans les ouvrages incriminés, Bob Garcia ne fait pas de la parodie, mais de l'analyse. Il étudie en effet les sources d'inspiration du père de Tintin, et après plus de 4 ans de procès et d'appel en série, l'écrivain a dû revenir sur certains titres et couvertures jugés trop proches du graphisme original. Mais l'un des gros points noirs, c'est la question de l'usage d'une 60aine de vignettes en illustration de ses analyses, un usage légal au niveau européen, mais illégal pour le droit français. Donc la France a signé une loi qui existe, qui est appliquée dans la plupart des pays européens, et elle refuse d'appliquer cette loi sous prétexte qu'elle ne l'a jamais appliquée. Donc la FNAC a écrit clairement à la Cour de cassation que le jugement qui nous a condamnés est hors la loi. On ne peut pas dire mieux, puisqu'on n'a pas appliqué la loi. Donc on demande à la Cour de cassation de nous expliquer pourquoi on est dans cette situation-là. On ne le sait pas nous-mêmes. En attendant la décision de la Cour de cassation, l'affaire peut prendre encore quelques années avant de se résoudre. Bob Garcia ne se décourage pas et vient de publier un 8e ouvrage sur Tintin. Et il compte bien aller jusqu'à 10.